Hola, ¿qué tal? Les damos nuevamente la bienvenida a una transmisión más de Grado Cero. Deseamos agradecer a Editorial Océano el permitirnos esta oportunidad para hablar del libro El Muelle del Infierno, y qué mejor que hacerlo directamente con la autora Ingrid Astier. Para ello, pues, nos encontramos en la Casa Francia, y esta novela, que se incorpora dentro del género negro, tiene algunas cosas que uno generalmente no se espera de una novela así. Por ejemplo, uno está acostumbrado a ver a un protagonista y no está acostumbrado a ver un equipo tan heterogéneo. ¿Podrías comentarnos un poco más al respecto? ¿Por qué hacer un equipo en lugar de un protagonista? Il dit que généralement dans le roman policier noir, on est habitué à avoir un personnage qui est le protagoniste, mais dans ce cas, on voit une équipe assez hétérogène qui se place au cœur du livre. Et donc, pourquoi faire ce choix de ne pas mettre un protagoniste comme ça et faire une équipe de gens, cette équipe hétérogène? En fait, la grande héroïne de El Muelle del Infierno, c'est la Seine, c'est le fleuve. Parce que moi, j'ai toujours rêvé sur ces longs rubans à travers la ville qui sont en fait la vie, qui sont le mouvement et qui permettent d'avoir une vision beaucoup plus ouverte en fait des cités. Dice que para ella el verdadero héroe de la historia es el río Sena. Él es el héroe de la historia que ha escogido al Sena porque se alarga alrededor de la ciudad y entonces permite tener como una visión más abierta de la ciudad. Et le fleuve, c'est l'aventure, c'est un royaume à lui tout seul en fait. Et c'est comme un coffre-fort parce qu'on n'a aucune idée en fait de ce qu'il y a dessous, parce qu'on a juste un rapport de surface que j'appelle un rapport de patinoire. Dice que el río es la aventura, es como un reino y que normalmente se ve una sola dimensión, pero tiene o sea, es como cuando patinas sobre el río, pero que tiene otras cosas. Et moi, à travers El Muelle del Infierno, j'ai voulu vraiment en faire un coffre-fort en 3 dimensions et qu'on plonge avec les plongeurs de la brigade fluviale et qu'avec les pêcheurs aussi on ait un rapport plus poétique avec cette attente de qu'est-ce qui peut sortir et jaillir de l'eau et pas forcément des cadavres. Dice que es como una caja fuerte, ¿no? Este río, porque contiene como secretos que se van revelando, y que eso es lo que quiso hacer como con estos buzos, ¿no? Que sacaban otras cosas o los pescadores que también sacan peces, que quería hacer como algo más poético y quería sacar algo distinto, ¿no? Con esta historia. A este respecto me gustaría también preguntar... Que no solo cadáveres. Me gustaría preguntar, en la diversidad de personajes hay dos que me han gustado mucho, que es Remy y es Camille. Ambos personajes reflejan, yo creo, un gran trabajo de creatividad. Camille me gusta sobre todo porque es como un alma bella. También Remy, que tiene como un sentido estético de la vida. Es un personaje que me ha agradado mucho. No sé si nos puede hablar un poco más de ellos. Il dit que dans la panoplie de personnages que tu décris dans ton roman, il a vraiment apprécié Rémi et Camille, parce que ces deux personnages reflètent beaucoup de créativité. Camille, c'est une âme qui est très très belle, et Rémi, il a le sens esthétique, il a une sensibilité qu'il a apprécié beaucoup. Je suis très heureuse qu'il ait apprécié Camille et Rémi, parce que c'est vraiment 2 visions du monde qui me sont très chères. Et Rémi, c'est vraiment en fait, c'est le rôle un peu chez nous dans la culture française, chez Voltaire, de l'ingénu, du candide. Dice que está muy contenta que te hayan gustado estos personajes, porque estos dos personajes tienen una visión del mundo que a ella
le agrada mucho. Por ejemplo, Rémi tiene esta como idea de Voltaire, del ingenuo, un poco como esta idea del ingenuo. Sí, sí, sí. Que Rémi, il s'intéresse à tout, il est toujours intrigué par un détail, il aime comprendre et se situer dans la ville. Et en même temps, il est très sauvage, il a une part comme ça, mystérieuse. Et on sent qu'il faut vraiment l'apprivoiser, cette fois-ci comme le renard du Petit Prince, de Saint-Exupéry. Dice que Rémi se interesa en muchas cosas, es como muy curioso, pero también tiene una parte como muy salvaje, ¿no? Y que como el zorrito del Petit Prince, hay que atraparlo. Le renard, qui est le renard qu'il faut apprivoiser. Si, si, como el zorrito de Saint-Exupéry. Et en même temps, pour moi, ça, c'est vraiment des personnages qui gardent l'espoir, parce que j'aimerais que tout le monde soit comme Rémi, à garder encore de la fraîcheur et de l'intérêt pour la vie. Dice que, pues, Rémi debería ser como más inspirador para las personas, ¿no? Porque él tiene esta curiosidad por la vida, esta como frescura, ¿no? Que la gente no debería de perder. Et Camille est née d'un vrai travail avec le nez parfumeur de Jean Patou et de Rochas, Jean-Michel Durier, donc le vrai qui existe réellement. Et on a composé en fait avec des séances de dialogue comme ça où je disais ce que faisait mon personnage et il a composé spécialement pour le roman une formule de parfum et on va jusqu'au bout du secret en révélant complètement la formule telle qu'elle est sur son ordinateur. Dice que Camille tiene una historia muy interesante porque este personaje nació con un encuentro con una persona que hace perfumes que se llama Jean-Michel Durier, que trabaja para los perfumes Rochas y Jean Patou en Francia, y que ella tuvo varias reuniones con él y diálogos y crearon este perfume para la novela, y que así como aparecía en su computadora con los ingredientes, así igual aparece en el libro. Parce que ce qui m'intéresse dans le roman et dans la littérature, c'est vraiment la rencontre du réel et de l'imaginaire, cette sorte d'étreinte vraiment très sensuelle en même temps, et un peu comme une licorne. Dice que lo que le gusta de la literatura es como este encuentro de lo imaginario y lo real, y como este clash, este encuentro que tienen en la literatura. Comme une licorne. Comme une licorne, c'est deux choses comme ça qu'on mêle. Dos cosas como reales pero y ficticias como un unicornio. Ouais. Por eso pregunté, ¿un unicornio? C'est le roman. Pour moi, le roman, c'est une licorne. Que esto es la novela, es como un unicornio, el encuentro de la realidad con un elemento imaginario. C'est pour ça que la première phrase du roman, la citation, en fait, c'est sur le rêve et sur le réel et l'imaginaire. Si on regarde la première citation. Si ves la primera cita que aparece en el libro, habla sobre lo real y lo imaginario. C'est le réel et l'imaginaire sont deux lieux de la vie. Lo real y lo imaginario son lo imaginario y lo real son dos lugares de la vida. Voilà. Me gustaría también preguntar qué podemos esperar más adelante de su trabajo, qué ideas tiene en mente. Para también, yo creo que va a generar muchos fans en México y en general en Hispanoamérica que pueden estar interesados en más trabajos. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes idées que tu es en train de développer pour le futur? Il sent qu'avec ce roman qui va plaire beaucoup au public mexicain et hispanophone, les gens vont être vraiment intéressés à ton travail. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner quelques pistes de ce que tu es en train de faire ou ce que tu aimerais développer dans le futur? Déjà, j'aimerais beaucoup que le roman qui a suivi, El Muelle del Infierno, soit traduit. Ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est un roman qui est beaucoup plus dans l'action, avec un héros qui s'appelle Diego, qui est espagnol, qui a un vrai tempérament hispanique. Et c'était un roman complètement fou qui mêlait encore une fois de façon inattendue le grand banditisme
et le cirque avec une trapéziste. Dice que le gustaría muchísimo que su próxima novela sea traducida al español, porque es una novela que tiene muchísimo más acción. El personaje principal se llama Diego, es un personaje del mundo hispano y en este libro se encuentra como el mundo de los bandidos y el mundo del circo, o sea, los bandidos y un trapecista. Et avec Quai des Enfers, avec El Muelle dell'Inferno, je suis vraiment sûre que chaque Mexicain va pouvoir battre tous les Parisiens en connaissant Paris bien mieux que n'importe quel touriste ou quel Parisien. Dice que cuando un mexicano lea ese libro va a poder ganarle a cualquier parisino el nivel de conocimiento de París. Gracias a Rémi. Merci. C'est grâce à Rémi grâce à Rémi. Parce que grâce à Rémi et à Muelle dell'Inferno, ils pourront dire « Ah, je sais exactement comment est le bureau du grand enquêteur dans la brigade criminelle au Quai des Orfèvres. Et je sais exactement comment la brigade fluviale fait pour remonter des cadavres. Et je sais tout sur Paris. » Dice que cuando alguien lea el libro va a poder decir, sé exactamente cómo es la oficina del jefe de investigación criminal en París, o sé exactamente cómo hace la brigada fluvial para sacar un cadáver del Sena. Et pour mon prochain roman, en fait, je travaille sur le plus grand cambrioleur de tous les temps. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Ensuite, je prends beaucoup de liberté parce que l'imaginaire, c'est une baguette magique et qu'il faut toujours garder cette liberté. Le plus grand cambrioleur. Il a un nom. Mais je peux pas le dire. Ah, okay. Nos está dando unas pistas, pero no puedo decir el nombre de la persona, pero dice que va a trabajar sobre el tema de uno de los más grandes ladrones de la historia, que va a usar esta como varita mágica para hacer el libro, ¿no? Le va a haber este elemento mágico. Et pour l'écrire, je travaille beaucoup avec la musique de Murkoff, qui est un musicien mexicain que j'apprécie par-dessus tout et qui vraiment rencontre parfaitement ma sensibilité et mon imaginaire. Dice que en estos momentos está escribiendo y trabajando, trabajando con esta idea de la música y la literatura que Murkoff, este músico mexicano, es perfecto, o sea, va perfecto con su sensibilidad artística y que en él ha encontrado como mucha sincronía. J'ai découvert Murkoff en fait parce qu'il a fait des concerts en lien avec un grand musicien de jazz qui est Eric Truffaz, avec des projections en fait de bandes dessinées d'Enki Bilal. Et vraiment, c'était quelque chose d'inoubliable qui a beaucoup marqué mon imaginaire. Que descubrió el trabajo de Murkoff porque hay un jazzista francés muy famoso que se llama Eric Truffaz y hicieron un proyecto muy bonito en el cual tomaban imágenes de Enki Bilal y hicieron un concierto juntos y musicalizaron como estas imágenes y para ella le pareció estupendo. Nuevamente deseamos agradecer a Editorial Océano que nos haya permitido hacer este acercamiento. Realmente es una edición muy bonita, muy bien trabajada y es un texto que se disfruta mucho. Nuevamente, gracias Ingrid por este espacio en Exi y los invitamos a que puedan sintonizar este episodio, bien si nos están viendo en YouTube o si nos están siguiendo a través de radio en internet. Muchas gracias.